Bonsoir Christine. Bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Sylvie, sois bénie. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Pasteur Destin. Bonsoir Séraphine. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, je me connecte et j'essaye d'inviter des personnes. Bienvenue, c'est la reprise des directs à partir de ce soir. Que Dieu soit glorifié, partagez pour inviter des personnes à se connecter. Alléluia. Merci de vous connecter. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Bonsoir. Alors, qui c'est qui essaye de se connecter en vidéo? Ah, j'arrive pas à le faire. Alléluia. Bonsoir, bonsoir. Oui, ça fait longtemps, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Question de temps et d'organisation, mais Jésus est Seigneur. Nous voici reconnectés ce soir. Bonsoir, que Dieu soit glorifié. Alléluia. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci pour ceux qui partagent. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Bonsoir. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui se connectent ce soir. Sois honoré Jésus. Sois honoré Seigneur des Seigneurs. Sois honoré. Sois honoré Seigneur. Merci pour ta grâce. Alléluia. Merci Jésus. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Alors, ça fait longtemps. Bonsoir Délie, servante de Dieu, sois bénie. Bonsoir, bonsoir, oui, ça fait longtemps. Bonsoir Bertha, Bertha. Je suis dans la joie de me connecter ce soir. Ça faisait un moment, mais j'étais très occupée. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'étais éprouvée, donc c'était pas facile de s'organiser pour assurer les directs le soir. Et entre-temps, il y a eu des mariages. Bonsoir, servante de Dieu Oli. Bonsoir, Sylvie. Bonsoir, bonsoir. Tous ceux qui se connectent ce soir. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Que Dieu soit glorifié. Continuez à sensibiliser des personnes qui peuvent se connecter. Bonsoir, maman Séraphine. Bonsoir, Pamela. Bonsoir à tout le monde. Vraiment, merci. Merci encore de vous connecter ce soir à ce rendez-vous divin. Ce rendez-vous qui nous donne la joie, la sagesse, l'intelligence et la force pour vivre notre vie chrétienne. Et si on n'est pas chrétien, eh ben, il serait temps de chercher à connaître le Seigneur Jésus
parce qu'il a tellement de choses merveilleuses, des choses cachées à nous montrer. Bonsoir Germain Henri, que Dieu vous bénisse. Bonsoir Lala de Gironde, sois béni, que le Seigneur soit avec toi. Bisous Alison. Alors, ce soir c'est un sujet qui est très délicat. Ce n'est pas un sujet facile à traiter parce que, comment dire, je prêche, mais je prêche aussi pour moi, comme je prêcherai pour vous. Et parce que c'est un sujet d'actualité de tous les jours. Et celui qui dirait que ça ne le concerne pas, j'ai presque envie de dire que c'est un menteur. Bonsoir, tout est possible. Parce que je pense que chacun de nous sur cette terre, dans cette vie, a déjà eu envie, voilà, a déjà reçu un ressentiment. Bonsoir Dalia Gué, sois béni, soyez bénis au nom de Jésus. Chacun dans sa vie de tous les jours a déjà eu un ressentiment face à quelque chose. Alors c'est vraiment important. Bonsoir Lala, Ruth, soyez tous bénis, toutes bénies au nom de Jésus-Christ. Bonsoir Alia, voilà, Lala Lake SXM. Sois béni au nom de Jésus. Alors, ce soir, je veux vraiment apporter la parole, non pas, bonsoir Serge Dassault, non pas comme un jugement, mais comme simplement une observation, un conseil et aussi un enseignement pour nous aider tous, parce que la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Bonsoir depuis le Cameroun, Ida Fobasso, je prononce bien, Ida Fobasso. Que le Seigneur soit béni. Je suis content de te voir connecté ce soir. Bonsoir Stéphanie. Que Dieu soit glorifié. Alors, je veux que nous puissions prier avant de commencer ces moments. Que le Seigneur, le Saint-Esprit prenne le contrôle. Je ne sais pas, mais je ressens quelque chose dans mon cœur ce soir en prêchant ce thème sur le ressentiment. Peut-être, certainement que Dieu va libérer le cœur de quelqu'un ce soir pour ne pas rester dans cet état, pour ne pas rester prisonnier ou emprisonner quelqu'un dans le cœur. Vraiment que le Seigneur nous aide. Alors je veux élever la voix et demander au Seigneur de prendre le contrôle de ces moments pour tout ce qui va être dit de près ou de loin au nom de Jésus-Christ. Et je souhaiterais vraiment terminer ce thème aujourd'hui de manière à ce que la semaine prochaine je puisse entamer un autre thème. Et s'il y a des questions que vous puissiez me les poser inbox, vraiment ce sera avec plaisir que je pourrai répondre selon l'inspiration que Dieu m'a donnée. Alléluia. J'élève la voix au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois élevé, sois glorifié. Toi qui es fort et puissant, qui nous connais mieux que personne. Seigneur Dieu, tu connais tous ceux qui se sont connectés ce soir, tous ceux qui ont pris la peine de s'asseoir pour écouter ce message. Seigneur, cet encouragement, cet enseignement, Père éternel, pour la vie de quelqu'un. C'est vrai, Seigneur, tu es Dieu, quoi qu'il sonne les cœurs et les reins. Seigneur, tu nous demandes, Père éternel, d'avoir une racine d'amertume, Seigneur Père, et surtout de nous consacrer à toi, que nos cœurs soient libérés de toute forme de ressentiment, Seigneur. C'est pourquoi, Père, je veux te confier tous ceux qui sont connectés ce soir, quelles que soient les circonstances. Père éternel, prends le contrôle et manifeste-toi. Merci pour ta parole qui est esprit et vie. Merci pour ta parole qui est lumière. Ta parole qui nous donne la victoire. Oh Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te recommande tous ceux qui ont vécu des moments difficiles, tous ceux qui ont ressenti la douleur à cause d'une situation où ils étaient innocents, tous ceux qui ont eu du ressentiment. Père éternel, ce soir, je prie, mon Dieu, mon roi, que tu nous libères. Que tu nous libères au nom de Jésus-Christ. Seigneur, afin que l'ennemi ne puisse pas trouver de porte pour nous attacher, pour nous retenir. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, aide-nous. Nous avons besoin de toi. Voici ton peuple qui s'est aux yeux de gloire connecté ce soir. Père éternel, touche maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que Seigneur, au travers de cette prédication, au travers de cet enseignement, mon Dieu, mon roi, que tu libères les cœurs, que tu libères les cœurs au
au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci pour ce travail surnaturel. Merci pour tout ce que tu as préparé d'avance pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions rentrer au Dieu de gloire de la révélation et recevoir ta faveur, recevoir la bénédiction. Oh Seigneur, apprends-nous. Seigneur, aide-nous, aide tes enfants, tous sont connectés ce soir. Au nom de Jésus-Christ, merci pour ta fidélité et merci pour ton amour. Nous te rendons toute la gloire. Toi qui es fidèle et bon, toi qui sondes les cœurs et les reins. Oh Seigneur, peut-être que pendant que je suis en train de parler, il y a quelqu'un qui aura physiquement mal au cœur à cause du ressentiment. Père, je te prie de guérir. Je te prie de guérir. Oui Seigneur, ça peut faire mal. C'est douloureux Seigneur, mais tu es Dieu. C'est toi qui guéris. Seigneur, je te recommande le cœur de chacun. Prends le contrôle et manifeste-toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, le thème de ce soir, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent maintenant, que Dieu vous bénisse. Nous sommes sur le thème, le ressentiment, un poison dont on doit se libérer. Le ressentiment, un poison dont on doit se libérer. Alors, lorsqu'on parle de ressentiment, bien aimé, le ressentiment est un sentiment qui est très, très, très mauvais dans la vie d'un être humain. Parce que dans notre vie, il arrive des différentes situations, des situations de frustration, des situations qui peuvent faire en sorte qu'on ait envie vraiment de se venger, on a envie de garder la colère ou encore la rancune contre une personne, et cela ne fait pas du tout du bien. Donc, on parle ici de ressentiment. Ce soir, je vais parler du ressentiment. Bien aimé, beaucoup de familles ont été divisées à cause du ressentiment. Beaucoup d'amitiés détruites à cause du ressentiment. Beaucoup de manque de destinée à cause du ressentiment. Et ce soir, j'ai vraiment eu à cœur de parler de cela parce que le ressentiment nous fait perdre du temps. Le ressentiment, c'est quelque chose qui fait perdre vraiment du temps. Et lorsqu'on regarde la parole de Dieu, on voit des personnes qui auraient eu raison d'avoir de ressentiment, mais qui se sont retenues parce que Dieu était avec eux et parce qu'ils connaissaient le Seigneur et parce qu'ils avaient envie de continuer avec le Seigneur. Ils avaient envie de voir la main de Dieu. Ils avaient envie de passer à autre chose et ils n'ont pas gardé leur cœur dans le ressentiment. Alors ce soir, je vais parler du ressentiment. Bonsoir, pasteur Laurence Kumba. Bonsoir, Catherine Néran. Bonsoir, Agnès. Soyez bénis et soyez les bienvenus. Donc, le ressentiment, c'est vraiment quelque chose, bonsoir Angela, c'est quelque chose qui est très, très, très mauvais, quelque chose qui est un poison, et un poison dont on doit se débarrasser volontairement, de façon volontaire. Ce n'est pas qu'on va forcer quelqu'un, mais vraiment, bien aimé, quand je vais vous raconter ce que peut produire le ressentiment, je pense qu'on n'aura pas d'autre choix que vraiment de se débarrasser, de vouloir se débarrasser de ce sentiment sur lequel peut se cacher un esprit, et ça peut aller très très loin, ça peut devenir très 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 dangereux. Alors le ressentiment, un poison dont on doit se libérer. Qu'est-ce que le ressentiment? Le ressentiment est une pensée amère vis-à-vis d'une situation vécue ou passée envers quelqu'un ou avec quelqu'un. Je répète, le ressentiment est une pensée amère sur une situation pénible, pénible vécue dans le passé et même peut-être dans le présent aussi, envers quelqu'un et avec quelqu'un. Et cela emmène un goût amer. Un goût amer, vous savez, un goût amer, c'est quelque chose de désagréable au niveau de la langue. Mais là, je ne parlerai pas de la langue, mais je vais parler du cœur. Bonsoir, Ibis. Pays de rêve, soyez bénis et soyez le bienvenu. Je ne parlerai pas de la langue, mais je vais parler du cœur. Vous savez, lorsqu'un cœur est blessé, lorsqu'un cœur est chargé, c'est un cœur qui devient amer, c'est un cœur qui produit, qui cultive le ressentiment. Et le ressentiment, c'est très, très, très dangereux. Parce que le ressentiment, bien aimé, ça peut durer d'année en année. Le ressentiment peut vraiment rester quelque chose qui va bloquer toute une vie. Et si on n'est pas libre de ce sentiment, on peut vraiment aller à l'échec, courir à l'échec. Bien aimé, le ressentiment,
donne l'envie de se venger. Ça donne envie de se venger. C'est un sentiment d'indignation, de rancune, pardon, et d'amertume. Le ressentiment est un sentiment d'indignation. On est indigné, on est offusqué, on est énervé, frustré parce que on n'est pas d'accord sur une situation. Donc, le ressentiment, c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on a dans le cœur. C'est souvent caché. Quelquefois, on peut faire semblant de sourire, mais dans le fond, on n'a pas tellement envie de sourire. Dans le fond, on a juste envie d'étrangler la personne, on a juste envie de casser un verre, on a juste envie de faire tout ce qui est contraire à ce que le Saint-Esprit voudrait qu'on puisse faire. Donc, le ressentiment, c'est quelque chose vraiment de dangereux. C'est un sentiment d'indignation qui entraîne la rancune et l'amertume. Et quand on parle de la rancune, c'est-à-dire c'est retenir quelqu'un dans un endroit, une partie de notre cœur, parce qu'on n'est pas content et parce qu'on se rappelle sans cesse de ce que la personne a fait. Et la rancune peut emmener beaucoup d'autres choses. Le ressentiment est un sentiment d'indignation et qui emmène l'amertume. Vous voyez bien que dans l'amertume, il y a amer. Et ce qui est amer n'est pas bon. Ce qui est amer, vraiment, ça empêche qu'on puisse délecter, par exemple, un bon goût dans la bouche. Quand on mélange quelque chose d'amer avec du sucre, vous allez voir que l'amer va dominer. Le goût amer va dominer sur le goût sucré. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est pas bon. Le ressentiment, c'est quelque chose qui est très, très, très mauvais. Et il faut vraiment avoir le désir de s'en débarrasser. Oui, c'est pas facile. C'est vrai que c'est très, très dur. Bonsoir, maman Mimi. Sois bénie, sois puissamment bénie au nom de Jésus-Christ. Surtout lorsqu'on a eu mal, lorsque quelqu'un nous a fait mal, surtout quand on pense avoir raison. Ah, le ressentiment. C'est quelque chose qui se présente comme sur un plateau. Vraiment, on a envie de prendre cela. C'est comme une forme de consolation. Mais c'est une fausse consolation. Parce que quand on est dans le ressentiment, on ne peut pas avancer, on ne peut pas évoluer et on peut encore moins pardonner. Bien aimé, je vais vous dire en quelques mots, en quelques phrases, ce que peut produire le ressentiment. Bien aimé, oui, la persécution, oui, ça mène, il y a l'oppression, il y a vraiment dans le ressentiment, il y a le côté de l'oppression. On sent que son cœur est oppressé. Quand on a du ressentiment vis-à-vis de quelqu'un, quand on voit la personne, on est comme, voilà, il y a une oppression, il y a quelque chose qui part dans le cœur. Ne dis pas bonjour à la personne, ne lui parle pas, non, ne le souris pas. On est en colère, voilà, on est en colère. On n'est pas content, il y a une douleur, c'est vrai, il y a une douleur. Wow. Je vois que des personnes qui voient de quoi je suis en train de parler. Ils se sentent, il y a la douleur dans le cœur, ça ronge au niveau du ventre. C'est spirituel, mais c'est aussi physique. Ça se ressent dans ses membres. Ah, vraiment, le ressentiment, c'est pas bon. Ça bloque la vie, bien aimé. Ça bloque la vie. On se sent persécuté et ça peut emmener à aller persécuter. Hein? Le ressentiment peut emmener à aller persécuter des personnes. Alors, que peut produire le ressentiment? Le ressentiment produit la rancune. Garder les choses dans le cœur. Ne pas libérer. Garder les choses dans le cœur. Le ressentiment produit les divisions. À cause du ressentiment, quand on n'a pas pardonné, lorsqu'on est toujours en train de regarder une situation qui s'est passée, malheureusement, on a du mal à accepter l'autre. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on prend une position de division, c'est-à-dire séparé d'un côté ou d'un autre. Et bien aimé, comme je disais tout à l'heure, c'est le cas de la majorité des personnes, qu'on soit homme de Dieu ou pas. Beaucoup de personnes ont vraiment le ressentiment et que Dieu nous aide à nous débarrasser de ce sentiment. Alléluia. Le ressentiment produit les divisions. Le ressentiment produit la colère. La colère, la Bible déclare dans Jacques 1 au verset 20, celui qui est en colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Celui qui est en colère, quand quelqu'un a du ressentiment, il se met facilement en colère. Parce que dès qu'il voit même le visage de la personne ou quand il voit une situation similaire se présente, la personne n'a pas le temps de réfléchir, elle réagit aussitôt. Parce que son cœur est meurtri. Donc la personne est en colère. Elle a l'impression que l'ancienne situation va se reproduire. Donc elle se met tout de suite en mode défensive et elle est déjà en colère. Hein, je répète, Jacques 1 verset 20, il est écrit que celui qui est en colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. N'accomplit pas la volonté de Dieu. Bien aimé, le ressentiment produit le manque de pardon.
le manque de pardon, quelle que soit la situation, on donne des raisons pour ne pas pardonner. On garde le conflit dans son cœur, on bloque une personne dans son cœur, le ressentiment empêche le pardon. Il empêche le pardon. Parce que chaque fois que tu voudras pardonner, la petite histoire va revenir dans ton cœur et tu vas dire non, m'avait déjà fait ça, je refuse de pardonner. Donc, vous voyez bien que le ressentiment produit vraiment le manque de pardon. Bonsoir, pasteur Jean-Paul Ilunga Poi, que Dieu vous bénisse grandement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci de vous être connecté. Bonsoir, Silver. Le ressentiment produit le manque de pardon. Quel que soit, on garde dans son cœur, on refuse de faire grâce à l'autre. Le ressentiment donne un sentiment de vengeance, donne envie de se venger. On attend de voir la chute de l'autre. On attend de voir la chute de l'autre. La Bible déclare dans Romains 12 au verset 19, Romains 12 au verset 19, alors, dans le livre de Romains 12, verset 19, il est écrit, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais quand on est dans le ressentiment, on trouve que la vengeance de Dieu, c'est trop lent. C'est trop lent. On voudrait voir la chute de l'autre tout de suite. On voudrait que Dieu, le Seigneur règle le problème tout de suite, immédiatement. Parce qu'on est dans la position du ressentiment. On oublie vraiment cette phrase que le Seigneur a donnée. À lui la vengeance de la rétribution. Pour nous, il faut que ça soit réglé tout de suite, immédiatement. Ça, c'est vraiment le cœur d'une personne qui a du ressentiment. Bien aimé, la vengeance qui a pour but donc de voir la chute de l'autre, que l'autre soit corrigé en bien ou en mal, peu importe, mais on veut voir tout de suite la correction. Le ressentiment, bien aimé, fait rater des destinées. Fait rater des destinées. Le ressentiment fait rater des destinées. Bien aimé, je prendrai l'exemple à la fin d'une personne dans la Bible qui, heureusement, s'était débarrassée du ressentiment, sinon elle aurait raté sa destinée. Le ressentiment fait rater des destinées et ça te garde dans le passé. Tu vis dans le passé. Celui qui a du ressentiment vit dans le passé. Il ne vit pas dans son présent et encore moins dans l'avenir. Il vit dans le passé parce qu'il ressasse sans cesse ce qu'il y a eu il y a 15 ans, il y a 3 ans, il y a 6 ans, il y a 1 an et ainsi de suite. Donc il est encore dans ce passé. Il ne voit pas le présent. Il ne voit pas le futur. Il ne voit pas ce que Dieu est capable de faire. Mais il voit seulement voilà ce qui s'est passé autrefois. Il y a des personnes qui ont vécu des choses difficiles dans le passé quand ils étaient enfants. Ils sont toujours dans leur passé. Chaque situation d'aujourd'hui, ils reviennent encore au passé. Chaque situation donc ils n'arrivent pas à avancer. Pourquoi? Ils ont du ressentiment. Et quand ils voient les personnes avec qui ils ont eu des conflits ou ceux qui leur ont fait du mal, alors là, c'est pire. Parce que la manière dont ils vont se comporter, c'est comme si l'histoire s'est passée aujourd'hui même. Et ça, c'est très, très, très dangereux. Bien aimé, le ressentiment fait rater les destinées. Il faut désirer avancer. Faire rater. Est-ce que pourquoi? Parce que le fait de repenser au passé et de ne pas mettre, comment dire, je dirais une croix là-dessus, de ne pas avancer, en fait, tu bloques un cheminement de la guérison, tu bloques un cheminement de la vie, tu bloques même les portes que Dieu voudrait ouvrir pour toi. Et malheureusement, quand on s'en aperçoit des fois, c'est même trop tard. C'est même trop tard parce que, en fait, quelquefois, c'est vrai qu'on a pu vivre des situations difficiles avant. Ça ne veut pas dire que ces situations vont se reproduire obligatoirement. Évidemment qu'il faut des fois avoir, comment dire, la sagesse. Il faut être prudent parce qu'on n'est pas là pour exposer notre cœur aussi à chaque fois pour avoir un nouveau mal. Mais bien aimé, la prudence, ce n'est pas le ressentiment. Attention, il faut à tout prix demander la guérison du Seigneur. Il faut à tout prix demander la guérison pour que le Seigneur agisse. Bien aimé, le ressentiment bloque vraiment des destinées. Bloque des destinées, empêche d'aller vers le chemin que Dieu a tracé. Parce que très souvent, certains d'entre nous, nous avons connu le Seigneur après l'adolescence.
D'autres ont connu le Seigneur peut-être aussi avant l'adolescence. Ils ont vécu des situations difficiles où ils ne vivaient pas la vie selon ce que Dieu avait programmé. Mais quand tu connais le Seigneur, tu dois te rappeler que la Bible déclare au reste, dans Romains 8, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a des situations atroces qu'on a vécues dans le passé qui avaient pour but en fait de nous emmener à avoir de la sagesse, de l'intelligence pour ne pas rester dans notre passé d'autrefois et surtout pour pouvoir affronter la vie future. Donc, les mauvaises choses sont passées autrefois. Ça peut être des leçons que Dieu a données pour bien agir la prochaine fois ou encore pour permettre à certaines personnes de pouvoir être aidées au temps opportun. Or, lorsqu'on est dans le ressentiment, on ne peut pas rentrer dans sa destinée. On ne peut pas. Si vous voyez dans la parole de Dieu, certaines personnes qui ont évolué, certaines personnes qui ont accédé à certaines fonctions, c'est parce qu'ils n'avaient pas de ressentiment. Aujourd'hui, quand je regarde un peu autour de moi, quand je regarde autour de moi, que ce soit parmi les enfants de Dieu ou en dehors des enfants de Dieu, beaucoup vivent dans le ressentiment. C'est parce que quelqu'un a fait quelque chose qui était mauvais, qu'ils ont souffert, ils pensent que tout le monde va faire ce qui est mauvais. Non, ce n'est pas obligé. C'est vraiment important de comprendre que le ressentiment peut bloquer la destinée et il ne faut pas rester là-dessus. Le ressentiment, bien aimé, bloque l'action efficace du Saint-Esprit. Le ressentiment peut bloquer l'action efficace du Saint-Esprit. La Bible déclare dans Romains 12, au verset 2, d'être renouvelé, d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Bien aimé, quand tu es dans le ressentiment, tu ne peux pas être renouvelé par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit va se présenter, tu diras toujours « oui, mais ». Oui, mais vous n'avez jamais rencontré des personnes comme ça quand on leur parle. Ils ont toujours un « mais ». Frère, il y a telle situation. Oui, mais, non, mais dans mon cas, c'est-à-dire, mais tu vois. Donc, il y a toujours le raisonnement qui vient, qui fait que le Saint-Esprit ne peut pas travailler. Et vous savez, le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit impoli. Voilà, ce n'est pas un esprit impoli, c'est un esprit qui travaille avec notre volonté. Donc, quand il voit que bon, dans une partie de ton cœur, c'est toujours trop confiné, c'est trop configuré, le Saint-Esprit, vraiment, il se retire. Et ça, c'est dommage. La Bible déclare que quand c'est comme ça, il ne prend pas plaisir en nous. Et c'est pas du tout intéressant. Bien aimé, il faut savoir avancer. Il faut savoir évoluer. Bonsoir Chantal. Sois bénie, maman Gorée, que Dieu te bénisse. Il faut savoir avancer, il faut savoir évoluer. Le passé est passé, il faut passer à autre chose. Il faut être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Le Saint-Esprit est toujours disponible, il est toujours disposé. Le Saint-Esprit est là pour nous. Il est là pour nous aider. Alors, évidemment que ce n'est pas facile. Hein? C'est vrai qu'on a vécu des trahisons, quand on a vécu des situations compliquées, ce n'est pas facile. Voilà, mais le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit aide à continuer à faire du bien à d'autres personnes. Parce que des fois, on refuse de faire du bien à des gens parce que ceux qui ont fait du bien avant, ils n'ont pas bien agi. Donc, du coup, ça crée un ressentiment. Et c'est vraiment difficile. Vous savez, c'est pas facile, hein, ce que je suis en train de dire. Vraiment, parce que, comme je dis, ce n'est pas pour vous seulement que je prêche. Je prêche pour moi, je prêche pour tous ceux qui ont envie d'entendre. Parce que je sais que c'est quelque chose qui est très, très délicat et qui est très douloureux. Que ce soit dans les familles, que ce soit dans les églises, que ce soit dans les amitiés, le ressentiment revient souvent. Et le ressentiment met vraiment des barrières, met vraiment des blocages. Mais que le Saint-Esprit nous aide. Vraiment, quand on a le ressentiment, c'est difficile de pouvoir avancer, d'évoluer vraiment avec le Seigneur. Le Saint-Esprit ne peut pas travailler de façon efficace. Hein? On a l'impression que voilà, on est victime et on reste victime à vie. Bonsoir Catherine Desroches, que j'avais déjà dit bonsoir. Alors, on est victime, on est toujours en train de se lamenter sur notre sort. Voilà, on m'a fait ceci, oh c'est trop dur, etc., etc. Et donc on est là dans cette position. C'est comme si on se paissait soi-même. On est comme quelqu'un qui a envie d'être plein par les autres. Ça, c'est l'effet du ressentiment. Et c'est pas bon du tout parce que, en fait, c'est un peu enfantin. Le ressentiment te fait agir comme un enfant. C'est enfantin. On a du mal à avancer. On a du mal à accepter. On a du mal à reconnaître que on n'est pas forcément, on n'est pas parfait et que peut-être aussi qu'on a fait des erreurs, qu'il faut aussi le reconnaître. Bonsoir, Yaya Jean-Serge. Merci d'être connecté. Que Dieu te bénisse grandement. Bonsoir, Frida.
Bonsoir Nadia, bonsoir à tous ceux qui se connectent, bonsoir à Petra Landry, que le Seigneur vous bénisse grandement. Nous sommes sur le thème du ressentiment ce soir et que le Seigneur libère nos cœurs du ressentiment au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, le ressentiment, ça peut être d'abord un sentiment qui travaille ton âme, qui touche ton âme. C'est un sentiment qui touche l'âme. On est dans le domaine de l'âme où l'âme pleure, l'âme est triste, l'âme est fâchée, l'âme a envie de se venger. Au début, c'est un sentiment, mais après, ça va devenir un petit démon qui va souffler à chaque fois au niveau de l'âme pour accentuer l'acte efficace du ressentiment. C'est pourquoi c'est dangereux. C'est pourquoi je disais que c'est un poison dont il faut à tout prix vouloir se débarrasser. Et tout à l'heure, je vais vous dire un peu avec les méthodes que j'ai apprises, comment faire pour se débarrasser du ressentiment. C'est très important. Je rappelle que le ressentiment produit la rancune, produit les divisions, produit la colère. Le ressentiment empêche le pardon, emmène la vengeance, fait rater des destinées, produit des blocages, empêche l'action efficace du Saint-Esprit. Et derrière l'âme, il y a un petit démon qui va se cacher derrière pour ne pas que vraiment on puisse libérer son cœur. Ça produit comment dire, l'oppression. Voilà, on se sent oppressé, son cœur est oppressé. Chaque fois, on se rappelle de la phrase que l'autre avait dit. Ah, il m'avait dit ça. Il me l'avait dit. Elle m'avait dit ceci. Et ça, le cœur fait mal. On a même envie de pleurer sur le moment parce que, ou alors, il m'avait abandonné. Elle m'avait abandonné. Elle m'avait fait, bon, enfin, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, bien aimé, il faut vraiment à tout prix se débarrasser. Le ressentiment entretient des mauvais, fait entretenir des mauvais liens d'âme. Vous comprenez ce que je dis? Le ressentiment fait entretenir des mauvais liens d'âme. Quand je parle des liens d'âme, qu'est-ce que les liens d'âme? Les liens d'âme, ce sont des liens que nous avons avec des personnes avec qui nous avons eu une relation. Une relation amicale, une relation amoureuse, une relation dans l'église. Nous avons tous des liens d'âme. Il y a des bons liens d'âme, il y a des mauvais liens d'âme. Il y a des bons liens d'âme qui en fait nous emmènent vers le haut, qui nous élèvent, qui produisent en nous le vouloir et le faire, qui nous emmènent à nous en sortir, qui nous emmènent à avoir des meilleures pensées, des bons sentiments. Moi, j'appelle ça des bonnes connexions. Alléluia. Il y a des bons liens d'âme qui existent et qui permettent à chacun de pouvoir avancer. Et puis, il y a les mauvais liens d'âme. Les mauvais liens d'âme, c'est ceux qui font chuter, qui emmènent vers le bas, qui empêchent d'évoluer. Alors, imaginez-vous que vous avez eu une relation avec une personne, quel que soit le type de relation, et vous êtes séparé de la personne, mais vous avez du ressentiment avec la personne. Alors là, vous allez entretenir ce mauvais lien d'âme à cause du ressentiment. Bien aimé, quand quelqu'un vous fait du mal, vous voulez vous séparer de la personne. Séparez-vous de la personne, pardonnez à la personne et avancez. Ne restez pas sur une position où vous attendez impatiemment que Dieu vienne faire du mal à la personne. Vous allez souffrir. Parce que vous savez, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. La façon de faire de Dieu n'est pas notre façon de faire. Et quelquefois, quand le Saint-Esprit met dans ton cœur, ça ne te coûte rien de faire le premier pas. Ça ne coûte rien de dire à la personne, écoute, moi je n'ai rien contre toi, on ne marche plus ensemble, mais je t'aime, Dieu t'aime, et puis on va avancer. Mais quand on a du ressentiment, on garde les mauvais liens d'âme. Les mauvais liens d'âme, et c'est ces mauvais liens d'âme qui emmènent l'envie de se venger. Ces mauvais liens d'âme emmènent l'envie d'abandonner. Ces mauvais liens d'âme donnent envie de détruire, de casser, de calomnier. Hein? Parce que des fois, bien aimé, lorsqu'on parle mal de quelqu'un, ce n'est pas parce que la personne a fait quelque chose de mauvais maintenant. Elle a fait quelque chose de mauvais avant. Et comme on a gardé du ressentiment, donc on cultive le mauvais lien d'âme, on n'arrive pas à se séparer de la personne. Alors que quelquefois, bien aimé, la Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il est bon de se séparer et d'avancer pour ne pas rester attaché, pour ne pas rester à ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Vous savez, si Jésus avait du ressentiment, il n'aurait pas accueilli Pierre. Il n'aurait pas utilisé Pierre. Bien aimé, il n'aurait pas utilisé Pierre comme celui qui a commencé à faire l'église. Si Jésus avait du ressentiment, vraiment, il aurait maudit Judas.
Judas allait se pendre tout seul parce qu'il n'a pas voulu se repentir. Mais Jésus n'a pas eu de colère contre Judas qu'il avait trahi. Et ça, je vous assure que c'est pas facile. C'est très très dur. Si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, ah non, non, non. Franchement, honnêtement, quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit, d'ailleurs, vous remarquerez que quand vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous êtes très prêt à vous énerver, vous êtes prêt à répondre immédiatement avec toute la colère qui va avec, parce que Dieu est éloigné, un peu éloigné de vous, mais quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous avez la maîtrise de soi, vous avez la sagesse, vous vous retenez et avant de répondre, vous réfléchissez et même quand vous répondez avec douceur. Tout ça grâce à qui? Grâce au Saint-Esprit. Alors gloire au Saint-Esprit. Vraiment, le ressentiment, ce n'est pas une bonne chose. Ça entretient les mauvais liens d'âme. Tu auras du mal à te débarrasser des vieilles relations. Des vieilles relations. Tu auras du mal à te débarrasser des vieilles relations parce que tu entretiens les liens d'âme et les mauvais liens d'âme. Bien aimé, il y a une fin à toute chose. Quand ça ne marche pas, il faut arrêter, il faut avancer. Tu ne peux pas faire du bien. Lorsque tu as le ressentiment, tu ne peux pas et tu ne peux plus faire du bien à celui ou celle qui t'a fait du mal. Est-ce que vous m'entendez? Quand tu as du ressentiment, tu ne peux pas ou tu ne peux plus faire du bien à celle ou à celui qui t'a fait du mal ou encore à ton ennemi. Parce que dès que tu auras envie de le faire, tu voudras pas. Tu voudras pas le faire. Tu dis non, 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 non. La fois dernière, il m'avait fait ça. Ou c'est mon ennemi, il a mal parlé de moi. Ah non, 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 moi je refuse. Je ne vais pas lui faire du bien. Alors que la parole de Dieu nous dit dans Romains 12, 14, la parole de Dieu dans Romains 12, 14 nous dit ceci. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Alléluia, je reprends. Romains 12, verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Bien-aimé, c'est pas facile. C'est pas facile. Lorsqu'on a le ressentiment, on ne peut pas. C'est difficile de faire du bien à celui qui nous a fait du mal. Parce qu'on se dit non, lui aussi doit payer ou elle doit payer. On a du mal. Dans Matthieu 5 au verset 44, notez-le. Matthieu 5 au verset 44. Lorsque Jésus parlait aux disciples sur la montagne. Matthieu 5, verset 44. Alors, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous... Alors, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ouh! Quelle parole difficile! C'est une parole qui est difficile, bien-aimé. Priez pour celui qui me persécute. Bénir celui qui me maudit. Bénissez, ne maudissez pas. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ah, mais quand on nous fait du mal, c'est le ressentiment qui reste. Voyez que quand on a le ressentiment, c'est impossible. Quand on a du ressentiment, c'est impossible de faire du bien à celui qui nous a fait du mal. C'est vraiment impossible parce que le souvenir de mal va revenir sans cesse, sans cesse. C'est pourquoi je vous assure, c'est important de se débarrasser du ressentiment. Sinon, on risque de ne pas être un enfant de Dieu. On risque de ne pas être un enfant de Dieu. Il faut se libérer. Bien aimé, quand tu sais que tu as du ressentiment en toi, il faut apprendre à se libérer. Quand on a du ressentiment, on ne libère pas les gens. On ne libère pas. On les garde dans le cœur. On les garde parce que voilà, on a du mal à laisser la personne agir en notre faveur. Parce que quelquefois, la personne s'est repentie et elle a envie d'agir en ta faveur. Mais tellement que tu as les mauvaises pensées d'avant, tu n'as même pas envie de laisser une seconde chance à la personne. Tu n'as pas envie parce que tu as le ressentiment. Il faut se libérer du ressentiment car c'est un poison dans la vie et cela empêche d'avancer. Il faut choisir de se débarrasser du ressentiment et préférer la sagesse de Dieu. Préférer la sagesse de Dieu, bien-aimé. Être prudent, mais sans vouloir le mal. Tu veux être prudent sans vouloir le mal. Être prudent. Le ressentiment, c'est lorsqu'on reste sur une fausse note, même quand la personne a déjà demandé pardon. Je répète, le ressentiment, c'est lorsqu'on reste sur une fausse note. Lorsque même la personne a demandé pardon.
C'est du ressentiment. C'est vrai, tu m'as demandé pardon, mais la suite. C'est ça. Le ressentiment nous fait parler ainsi. Le ressentiment nous fait parler ainsi. Que Dieu nous libère. Que Dieu libère nos cœurs. Que Dieu nous donne la force d'être des véritables enfants de Dieu. Qui nous donne la force d'être des exemples. Qui nous donne la force de continuer. De ne pas rester sur ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu. Qui nous donne la force d'évoluer au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, après tout ce que je viens de décrire, comment faire pour être libéré du ressentiment? Ça, c'est la partie la plus importante. Vraiment, partage à quelqu'un qui puisse entendre. Comment faire pour se libérer du ressentiment? Moi, je vais vous dire les secrets que j'ai par rapport à cela. Ce que j'expérimente chaque jour. Parce que, bien aimé, chaque jour qu'on le veuille ou non, on est blessé. Chaque jour qu'on le veuille ou non, on a mal au cœur. Chaque jour qu'on le veuille ou non, on a du mal à avancer. Chaque jour qu'on le veuille ou non, on vit des situations compliquées. Alors, comment faire? Comment faire pour se débarrasser ou être libéré du ressentiment? Comment faire? Bien aimé, la première chose, c'est important de reconnaître qu'on a du ressentiment. C'est d'abord important de reconnaître qu'on a du ressentiment. Parce que si tu ne reconnais pas que tu as le ressentiment, mais il n'y a rien qui va changer en fait. Ça sera difficile. Qu'est-ce qu'on va corriger? Celui qui ne reconnaît pas, on ne peut pas le corriger. Celui qui ne se remet pas en question, il ne peut pas lui-même corriger ce qui ne va pas. Donc la première chose, pour être libéré du ressentiment, il faut d'abord reconnaître. Reconnais que tu as du ressentiment. Reconnais que vraiment, voilà, des fois, c'est difficile de pardonner, tu n'agis pas forcément, tu as l'amertume, tu as la rancune et que parfois tu as des mauvaises pensées sur des personnes. Reconnais cela. Reconnais que tu as du ressentiment. Alléluia. Reconnais, voilà, y a une situation qui t'a fait mal. C'est pas la peine d'être orgueilleux, c'est pas la peine de faire du déni. Il faut reconnaître. Je reconnais vraiment que c'est dur. Je reconnais que j'ai mal. Je reconnais que la personne m'a fait mal. Ou je reconnais que j'ai fait mal. À partir de cet instant, il y a un processus de guérison qui peut se mettre en place. Bien aimé, la deuxième chose, accepter de traiter ce mal. Accepter de traiter ce mal que tu as par la prière et le jeûne. S'il y a un petit démon qui est caché derrière le ressentiment, il faut jeûner. C'est important de jeûner. Parce que si tu ne jeûnes pas, dans la même journée ou dans la même période, pendant que tu es en train de dire avec tes pensées, bon, je vais arrêter le ressentiment, je vais arrêter... Quelque chose va se produire à ce moment-là. Ton cœur sera disposé encore à retomber dans les mêmes problèmes. Ton cœur sera disposé à reproduire, à avoir la même réaction. Donc c'est important de jeûner et de prier. C'est important de jeûner et de prier. C'est important de jeûner et de prier. Prier. Comme dit la parole de Marc 14, 38, veillez, priez pour ne pas tomber en tentation. Pendant que tu pries pour ton cœur, pour que le ressentiment sorte de toi, libère ta vie. Tu veilles en même temps, tu détectes des situations, tu dis, ça c'est une situation qui a pour but de me faire chuter. Donc tu veilles et tu pries au nom de Jésus-Christ pour ne pas retomber dans la situation du ressentiment au nom de Jésus-Christ. Donc, il faut accepter de traiter ce mal par la prière et par le jeûne. Il faut accepter de traiter. Il faut accepter, comment dire, dépouiller son cœur. Voilà, il faut dépouiller son cœur. Troisième chose, reconnaître que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien aimé, je reconnais une femme. Je connais une femme qui a vécu des situations difficiles dans sa vie. Une femme qui a vraiment eu un parcours difficile. C'était vraiment très très compliqué. Elle était mariée, elle a été divorcée, elle a été abandonnée avec ses enfants. Et pendant des années, c'était difficile. Elle avait du ressentiment dans son cœur. Elle avait du mal. Et un jour, elle a rencontré le Seigneur. Et quand elle a rencontré le Seigneur, elle a fait un travail spirituel. Elle a été suivie par un pasteur. Et Dieu lui a fait grâce. Elle a été libérée. Elle a sorti, comment dire, son cœur de la culpabilité, de ressentiment, de la rancune. Et un jour, cette personne a dit... Tu sais, aujourd'hui, je bénis le Seigneur d'avoir divorcé parce que le fait d'avoir divorcé
si j'étais restée mariée à l'époque, je n'aurais jamais connu le Seigneur. Pourquoi? Parce que la personne avec qui elle était, c'est une personne qui ne vivait pas avec le Seigneur et qui n'aimait pas le Seigneur. Et je pense que si elle était restée avec cette personne, elle serait déjà morte. Parce qu'il n'y en avait pas un pour sauver l'autre. C'est pour vous dire qu'à un moment donné, il faut se dire, au reste, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, tu as vécu une situation difficile. Tu le reconnais. Tout le monde le reconnaît, ou peut-être pas, mais toi tu le sais. À partir de cet instant, utilise cela pour dire toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu a emprunté ce passage pour qu'enfin tu puisses un jour le connaître, que tu puisses un jour le rencontrer, pour que tu puisses être sage, que tu puisses conseiller quelqu'un, que tu puisses être, comment dire, un formateur, une formatrice dans un domaine bien spécialisé. Quelquefois, on ne peut donner que ce qu'on a. Quelquefois, on ne peut dire ou encourager, exhorter que dans ce qu'on a vécu soi-même. Il faut parfois des expériences. Et Dieu peut permettre des expériences vraiment douloureuses, bien aimées, tellement douloureuses, que si on est dans le ressentiment, on ne pourra pas profiter de cette expérience. Et ça sera compliqué. Donc, il faut vraiment reconnaître que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il faut avancer. La quatrième chose, il faut reconnaître aussi que Dieu est souverain. Les amis de Job sont venus voir Job pour critiquer Job, enfin pour donner des conseils à Job. Ils ont voulu jouer les grands sages, etc. Et Job, vraiment, il aurait pu avoir du ressentiment. Même sa femme va lui dire, mais maudit Dieu et meurt. Il aurait pu avoir du ressentiment vis-à-vis de sa femme. Mais bien aimé, Job a eu la bonne attitude. Pourquoi? Parce que Job, dès le départ, était un homme intègre. Un homme qui connaissait Dieu et qui aimait Dieu et qui ne voulait pas se laisser emmener à l'amertume. Mais pourtant, Job avait toutes les raisons du monde d'avoir du ressentiment. Même vis-à-vis de Dieu, il avait toutes les raisons du monde d'avoir du ressentiment. Mais Job a gardé son cœur. Même quand l'amertume est venue, Job a gardé son cœur. C'est important, bien aimé. C'est important de reconnaître que Dieu est souverain. Il y a des situations qui nous arrivent, on n'aura pas d'explication. Tu ne sauras pas pourquoi ça s'est passé ainsi. Pourquoi tu as fait la mauvaise rencontre en ce moment. Pourtant, tu as été prudent. Tu as été prudente. Tu as fait de ton mieux. Mais pourquoi c'est arrivé? Tu avais fait tout ton possible. Bien aimé, Dieu est souverain. Dieu a permis. Dieu a permis et les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Nous pouvons faire toutes les stratégies, nous pouvons employer tous les moyens possibles, avoir des lampadaires spirituels. Mais si Dieu dit que tu vas passer par cette situation, même si tu ne le veux pas, tu passeras par cette situation. Dieu est souverain. Alors, il faut se libérer du ressentiment. Il faut reconnaître que Dieu est souverain. Donc, je reprends. Pour être libéré du ressentiment, première chose, reconnaître ce mal qu'il y a dans le cœur, ne pas avoir de déni, ne pas faire un déni. La deuxième chose, il faut décider de traiter ce mal par la prière et même le jeûne. La troisième chose, reconnaître que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La quatrième chose, reconnaître que Dieu est souverain. Bien aimé, la cinquième chose, c'est adopter l'attitude de la crainte de Dieu. La cinquième chose, c'est adopter l'attitude de la crainte de Dieu. La Bible déclare dans le psaume 111 au verset 10 que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est tellement important, bien aimé, lorsqu'on a la crainte de Dieu, ça nous préserve. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu n'aura pas envie d'avoir de la rancune, n'aura pas envie d'avoir de l'amertume, n'aura pas envie d'avoir des problèmes de cœur. La personne dira, ok, tu m'as fait mal, bon, écoute, que Dieu s'occupe de ton cas. Moi, je vais avancer. Mais celui qui n'a pas la crainte de Dieu va trouver toutes sortes toutes sortes d'excuses pour gérer la situation tout seul, pour trouver des raisons à faire tout seul. Ça, c'est quand on n'a pas la crainte de Dieu. Bien aimé, c'est pas parce qu'on ne voit pas Dieu que Dieu n'est pas là. Toutes les décisions que nous prenons ne sont pas forcément des bonnes décisions. Les décisions qui nous ramènent vers le bas, qui nous rabaissent, qui nous élèvent pas. C'est pour cette raison que nous devons avoir la crainte de Dieu. Et quand on a la crainte de Dieu, il y a des sentiments qu'on rejette très rapidement. Romains 12 au verset 19. Romains 12 au verset 19. Ne vous vengez point vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Bien-aimé, c'est vrai que lorsque tu as la crainte de Dieu,
Quand tu chasses le ressentiment de ton cœur, tu as l'impression que les gens te prennent vraiment pour, je ne sais pas moi. Comprenez ce que je veux dire? Les gens te prennent pour quelqu'un de stupide, voilà, de stupide, de quelqu'un qu'on peut facilement manipuler, à qui on peut faire n'importe quoi, on peut dire n'importe quoi. C'est vrai et c'est pas faux. Mais bien aimé, c'est Dieu qui te vengera. Dieu sait tout et Dieu voit tout. Dieu connaît la situation que tu traverses. Et au travers de cette situation, quand Dieu se lèvera, ce sera la honte pour ceux qui t'ont humilié, pour ceux qui se sont moqués de toi, pour ceux qui ont profité de ta bonté, profité de ta gentillesse, profité de ta disponibilité. Ce sera la honte pour eux. Parce que Dieu, il a toujours tout son temps. Dieu ne nous venge pas rapidement parce qu'il veut laisser le temps à certaines personnes de se repentir. Il veut laisser le temps à certaines personnes de reconnaître qu'ils ne sont pas Dieu. Laisser le temps à certaines personnes d'agir correctement, de se rattraper. Mais c'est pas parce que, voilà, ils sont trop forts, ils ont profité, ils sont contents. Non, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera tôt ou tard. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut cultiver la crainte de Dieu. En cultivant la crainte de Dieu, en refusant d'avoir l'amertume dans son cœur, en refusant d'avoir le ressentiment dans son cœur, en fait, ce sont des charbons ardents qu'on amasse, bien aimé. Et ça, c'est la vérité. Autre chose, pour se débarrasser du ressentiment, il faut cultiver l'amour de Dieu et l'amour des autres. Il faut cultiver l'amour de Dieu et l'amour des autres. Jésus s'est donné à la croix pour nous. Il a reçu le mépris pourtant, mais il s'est donné à la croix pour nous. Et beaucoup de personnes pensent que parce que Jésus a tout accompli à la croix, donc nous sommes maintenant pépères, on est peinards, hein, on n'a plus rien à faire. Si chacun de nous doit porter sa croix, et nous ne sommes pas plus grands que le maître c'est Jésus. Donc dans cette croix, il y a des situations qu'on devra traverser, où il y aura la persécution, où il y aura des choses vraiment difficiles. Il faudra supporter, il faudra garder un bon cœur. Il faudra accepter. Chacun de nous doit porter sa croix. Je me rappelle une fois en 2013, fin 2013 ou début 2014, je ne sais plus, j'avais reçu un couteau en plein cœur. Il y avait une situation de trahison que j'avais vécue tout autour de moi. Et ce jour-là, je me suis dit, waouh, je comprends ce que Jésus a vécu lorsque Judas l'a trahi. J'avais eu mal au cœur. Non, mais c'était une douleur. Il y avait une humiliation. Mais l'humiliation, tellement. Mais le sentiment que j'avais, qui me venait à l'esprit à ce moment, c'était la vengeance. Dieu va te venger. Je vais me venger. Mais j'ai commencé à vouloir prier. Et quand je priais, je voulais prier en demandant au Seigneur, Seigneur, justifie-moi. Seigneur, montre-leur que tu es avec moi. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. J'ai fait beaucoup de Seigneur. Et j'ai décidé de lire la parole. Le Seigneur m'a inspiré la Bible, un passage dans la Bible. Et quand j'ai lu le passage de la Bible, ça m'a calmé en même temps. Ça m'a vraiment calmé parce que Dieu n'était pas du tout de l'intention de me venger sur le moment. Au contraire, il me demandait de supporter sur le moment. Ah, mais ça m'a repositionné. Ça m'a repositionné. Ah, ça avait fait mal. Mais ça m'a repositionné. J'étais obligée d'accepter. Pourquoi? Parce qu'il fallait cultiver la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La trahison était effective, c'est vrai. Elle était de taille. Oh oui. Mais ça ne me donnait pas le droit. Dieu ne me donnait pas le droit à ce moment-là de garder recul. Il ne me donnait pas le droit d'avoir du ressentiment. Ah, j'avais mal. J'avais mal. C'était difficile. Mais voilà. Il fallait porter sa croix. Nous devons tous porter notre croix. Qu'on le veuille ou non, on doit tous porter notre croix parce que nous ne sommes pas plus grands que le Maître. Nous sommes plus grands que Rabbi, Jésus. Non, nous ne sommes pas plus grands que lui. Donc on est obligé de porter notre croix. Voilà pourquoi c'est important de cultiver la présence du Saint-Esprit pour bien agir comme il se doit au temps opportun. Bien aimé, pour être libéré du ressentiment, faut libérer son cœur. Faut libérer son cœur. Est-ce que quelqu'un peut libérer son cœur? Parle à la personne qui t'a fait mal. Oui, parle à la personne qui t'a fait mal. Parle à la personne qui t'a fait mal. Ne garde pas. Parce que si tu le gardes dans ton cœur, le ressentiment va grandir. Et ce sont des poussées de rejetons qui vont se produire au temps opportun. Et ça, c'est très dangereux. Il vaut mieux dire à la personne, et si elle ne s'occupe pas de toi, bon, c'est pas grave. Tu as exprimé ton cœur et tu passes à autre chose. Tu sais à quoi t'en tenir avec la personne.
Mais si tu ne l'informes pas, ça se trouve la personne va même minimiser, même négliger ce que tu vas lui dire. Ou va même minimiser l'action, l'acte que la personne a fait. Bien-aimé, ça sera dangereux pour toi. Bien-aimé, ça sera dangereux, ça sera dangereux. Parfois, on est là, on a la colère contre une personne, le ressentiment. La personne, elle vit bien sa vie, comme si de rien n'était. Quand elle te voit, elle te dit bonjour. Comme si de rien n'était. Et toi, tu es là. Mais comment ça? Oh, mais c'est pas rendu compte qu'elle m'a énervé. Mais c'est pas rendu compte. Donc, quelquefois, il faut le dire. Que non, là, je suis pas d'accord. Non, là, je suis pas content. Ce n'est pas enfantin, c'est normal. Il faut me le dire pour libérer ton cœur que de le garder. Donc, il faut parler. Il faut libérer son cœur en disant rapidement, avec sagesse, pour éviter les racines d'amertume, comme ça a été décrit dans Hébreux 12 au verset 15. Il faut libérer son cœur, il faut parler. Tu m'as fait mal, je ne suis pas d'accord, tu m'as attristé. J'ai ressenti ceci. Quand tu parles, ça donne la possibilité à l'autre de s'expliquer. Mais quand tu ne parles pas, tu empêches à l'autre de pouvoir s'expliquer. Et ça, c'est dangereux, c'est pas bon. Peut-être que c'était aussi une erreur. L'autre ne s'est pas rendu compte. Donc, il faut libérer son cœur. Autre chose, il faut apprendre à faire confiance à Dieu qui guérit les blessures. Dieu est celui qui guérit les blessures. Alléluia. Dieu est celui qui guérit les blessures. Alors, pour cela, nous allons prendre la parole de Dieu. La parole de Dieu dans le livre de Genèse 37. Genèse 37. Genèse 37, vous connaissez cette histoire. L'histoire de Joseph. Tout le monde connaît l'histoire de Joseph. Nous la lisons souvent. Nous parlons dessus. Mais bien aimé, c'était du vécu. Ce n'est pas un mythe. La Bible n'est pas un mythe, la Bible c'est du vécu. Genèse 37, du verset 3 au verset 11. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Donc regardez déjà. Joseph, son père l'aimait parce qu'il avait eu dans la vieillesse. Il avait eu au temps de la vieillesse. Maintenant, parce qu'il était aimé de son père, ses frères avaient du ressentiment vis-à-vis de lui. Ils avaient du ressentiment. Et ce ressentiment va aller tellement loin au point où ses frères vont finir par le vendre. Il va finir par vendre Joseph. Ah, ça allait très loin. Ça allait vraiment très très loin. Le ressentiment a emmené la haine. Le ressentiment des frères de Joseph a emmené la colère. Le ressentiment des frères de Joseph a emmené la division. Le ressentiment a emmené la haine. La haine. La haine. J'imagine Joseph là où il était. Il devait avoir la sécurité auprès de ses frères. Eh bien non, à cause du ressentiment que ses frères avaient vis-à-vis de lui, il a reçu la haine. Au lieu que les frères s'énervent sur le père, ils s'énervent sur le frère. Bien aimé, quand tu as du ressentiment, tu manques de discernement. Tu n'arrives même plus à faire la part des choses. Parce que tu vois tout mal. Tout le monde devient mauvais. Alléluia, je continue la lecture. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe. Donc je passe, j'arrive directement au verset 13. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras de nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Quand il va là-bas, bien aimé, vous connaissez la suite, ses frères le voient de loin, hein? Ses frères qui le voient de loin sont déjà énervés. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Au verset 20, venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce
l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans une citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait le dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transporta en Égypte. Bien-aimés, donc les frères sont assis. Les frères viennent de commettre quelque chose. Il y avait un film comme ça qui passait autrefois où on avait jeté Joseph dans la citerne et puis on entend Joseph dire, mes frères, bien-aimés, oh, aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire la colère, le ressentiment. Est-ce que vous imaginez à quel point quand on a du ressentiment, on peut être méchant? Quand on a du ressentiment, on manque de discernement. Non, le ressentiment, c'est pas une petite chose. Faut pas négliger. Il faut s'en débarrasser. Le ressentiment t'empêchera d'être guéri. Qu'est-ce qui empêchait aux frères de Joseph d'aller parler à leur père et dire au papa, papa, nous avons remarqué que tu aimes trop Joseph. Aime-nous aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu nous aimes? Très souvent, des personnes qui ont du ressentiment ne trouvent pas les bonnes solutions. Ils prennent souvent les mauvaises solutions. Ils cherchent à faire les choses par eux-mêmes. Ils veulent traiter la chose par eux-mêmes. Et malheureusement, ce sont des mauvaises décisions qu'ils prennent. Et ça leur retombe aussi dessus. S'ils avaient eu des soucis avec le père, qui sait, peut-être que le père se serait ressaisi. Peut-être qu'il se serait rendu compte qu'il fait trop de favoritisme. Peut-être. Mais tant qu'ils n'ont pas essayé, malheureusement, c'est resté ainsi. Ils sont allés jusqu'à aller vendre leur petit frère. Bien-aimé, quand je parle de ça, j'ai mal au cœur. J'imagine la douleur de Joseph. Ah! Ton grand frère. Tes grands frères. Et regarde même celui qui dit, on verra ce que va devenir ces songes. Donc il y a la crise de jalousie, il y a la méchanceté, tout est devant. Tout est dessus. Mais malgré tout ça, Joseph n'a pas gardé rancune envers ses frères. Joseph n'a pas gardé rancune envers ses frères. Joseph a décidé de pardonner à ses frères. Joseph a décidé de vivre le pardon. Joseph a décidé de pardonner à ses frères. Et Joseph a réalisé que tout ce qui s'était passé était pour que le plan de Dieu se réalise. Bien-aimé, dès l'instant où Joseph a reconnu cela, il a permis au Saint-Esprit de faire un travail de guérison dans sa vie. Et il a permis à ses frères de déménager de là où il y avait la famine pour le rejoindre en Égypte. Car le plan de Dieu devait s'accomplir, devait se réaliser. Bien-aimé, pour être guéri, pour se débarrasser du ressentiment, il faut accepter la guérison. Il faut accepter que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il faut accepter de guérir. Il faut accepter. Il faut laisser le Saint-Esprit faire le travail dans le cœur. Oh oui, ça prendra le temps que ça prendra. Mais il faut accepter que le Saint-Esprit fasse ce travail-là pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Bien-aimés, les frères de Joseph. Nous sommes dans Genèse 42. Genèse 42, verset 7. Joseph vit ses frères et les reconnut. Mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, « D'où venez-vous » Ils répondirent, « Du pays de Canaan pour acheter des vivres. » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet. Tout de suite, Joseph se rappelle des songes. Joseph se rappelle que là, il y a quelque chose qui va se passer. Si Joseph ne s'est pas rappelé des songes, je ne sais pas comment il aurait réagi. Et Joseph met en place un scénario de manière à ce que
le plan de Dieu puisse se réaliser. Joseph fait en sorte que le père qui est resté à Canaan, là où il y a la famine, vienne les rejoindre pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Bien-aimés, soyons sensibles à l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, l'heure est avancée. Je t'invite à méditer sur Genèse 42, Genèse 43 et Genèse 44 pour voir comment est-ce que Dieu va utiliser Joseph puissamment. Pour voir comment Joseph va manifester le cœur de Dieu en acceptant de pardonner à ses frères. Au travers de cela, ça sera peut-être une leçon pour chacun d'entre nous, encore une fois, à méditer. Je sais, ce n'est pas facile. Je sais que tu as subi des trahisons. Je sais que les gens t'ont rejeté. Tu as souffert dans ton enfance. Je sais que tu as eu des problèmes. Je sais que les gens t'ont détesté. Je sais qu'on a mal parlé de toi, c'est vrai. Je sais qu'il y a des complots qui ont été faits contre ta vie. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui t'ont empêché de grandir normalement. Mais c'est l'heure de sortir du ressentiment. C'est l'heure de sortir de ce ressentiment et d'avancer avec prudence, avec amour, en faisant confiance à Dieu dans toutes les dimensions. Ainsi, tu verras la puissance et la gloire de Dieu se manifester. Quand tu as souffert, personne n'est venu te porter main. Personne ne t'a aidé. Alors que toi, tu as toujours été celui qui a été le plus ouvert. Tu allais toujours vers les autres. C'est vrai. Et en retour, tu as reçu le mépris, parfois même l'abandon et même le rejet. C'est vrai. C'est vrai. Ça t'a fait mal. C'est vrai. Reconnais-le. Mais laisse agir la colère de Dieu, s'il te plaît. Laisse agir la colère de Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Père des orphelins, le mari des veufs. Laisse agir la colère de Dieu et tu verras sa gloire. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour cette parole qui a été prêchée ce soir et que cette parole nous libère tous et qu'elle nous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Éternel des armées, je viens devant ta sainte présence pour te présenter nos cœurs, te présenter nos vies, te présenter tout ce que nous avons dit ce soir. Père éternel, accomplis ta force, accomplis ton plan, accomplis ton programme, Seigneur, ton projet, Seigneur, dans nos vies. Seigneur Père, là où nous sommes attristés, là où nous sommes malheureux, là où nous avons du ressentiment, Seigneur, aide-nous à être des bons disciples, à être des disciples, ô Dieu de gloire, au nom de Jésus, que tout sentiment de vengeance, tout sentiment de tristesse, tout sentiment de ressentiment, Seigneur Dieu, libère nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tout ce que le diable avait programmé en nous pour nous empêcher d'avoir les yeux de Jésus, Seigneur, soit renversé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous, donne-nous la force. Donne-nous la force, nous avons besoin de toi. Donne-nous la force pour sentir ton amour, pour sentir ta présence. Donne-nous la force pour sentir le soutien du Saint-Esprit. Seigneur, à chaque instant, au nom de Jésus, regarde les larmes de quelqu'un, Seigneur, qui sont en train de couler. Regarde le cœur de quelqu'un qui est oppressé ce soir. Mon Dieu, mon roi, je te prie par l'onction que tu m'as donnée de libérer ce soir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous un cœur de pardon. Donne-nous un cœur, Seigneur, qui libère, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que nous puissions laisser agir ta colère. Donne-nous un cœur pour intercéder, pour prier. Oh Jésus, afin que ta gloire se manifeste. Au nom de Jésus-Christ, étends ta main sur nous. Nous avons besoin de toi. Oh Dieu, c'est vrai que quelquefois c'est grave. C'est vrai que quelquefois c'est dur. Mais aide-nous à réaliser que nous avons besoin de toi. Étends ta main sur nous. Au nom de Jésus-Christ, étends ta main sur nous. Ô Éternel des armées, glorifie ton nom en nous, ô Dieu. Que ton règne vienne et que ta volonté s'accomplisse. Merci de libérer maintenant.
Merci de libérer maintenant. Merci de libérer maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, essuie les larmes. Essuie les larmes. Que quelqu'un se sente libre ce soir. Que quelqu'un se sente libre. Au nom de Jésus-Christ. Répands ta grâce et ton esprit. Au nom de Jésus. Pose la main sur ton cœur, s'il te plaît. Posez la main sur votre cœur. Au nom de Jésus-Christ. Et que ce soir, vous soyez libérés de cette oppression, de ce ressentiment. Au nom de Jésus-Christ, que quelque chose se passe. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié, afin que quelqu'un rentre dans sa destinée, que quelqu'un soit libéré de cette oppression. Au nom de Jésus-Christ, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je t'aime. Merci. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire de Dieu brille en vous. Merci aussi d'apporter des témoignages à suite de ce direct pour ce que vous aurez vécu chez vous en regardant ce direct. Merci de m'encourager en ce sens. Et que le Saint-Esprit nous aide, qu'il nous libère. Au nom de Jésus-Christ. Merci encore pour votre affection, vous tous qui êtes connectés, pour votre considération. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite de vivre des réconciliations. Je vous souhaite de vivre l'expérience du pardon. Au nom de Jésus-Christ. Dans les familles, dans les couples, dans les amitiés. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Amen.